merci à tout le monde d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. Je remercie son Excellence l'ambassadeur Keita ici à Washington. Je remercie nos partenaires Relief International, Médecins du Monde. Je remercie Kadi, comme Djokolo l'a dit, qui est vraiment une Malienne parmi nous aussi. Je remercie Seydou Thiam qui vraiment a fourni un grand effort en amenant auprès de l'AMAO, de la communauté, toute personne qui n'est pas malien et qui se présente comme amis du Mali. Je remercie aussi tous nos partenaires, les présidents des associations maliennes autour des États-Unis. Nous avons le président des Maliens de Baltimore, le président des Maliens de New York, le président des Maliens de Houston, le président des Maliens de New Jersey. Nous avons aussi parmi nous Esaka Film qui est représenté par Andrea. Nous avons aussi ici le vaillant membre du bureau des Maliens de Washington qui vraiment ont tout fait pour que cet événement soit mis en place. Nous avons ici aussi tous les amis du Mali, vraiment toutes les autres communautés, les Guinéens, les Nigériens, les Ivoiriens, tout le monde qui a vraiment aidé le Mali et toute autre personne qui est amie du Mali. Donc pour ne pas m'attarder, je vais brièvement parler de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez tous, nous avons tous été choqués quand le Mali a été attaqué un beau matin par des bandits armés et nos populations ont été obligées d'abandonner leur foyer pour se réfugier un peu plus au sud ou bien dans les pays étrangers. Donc nous, ici, Maliens de la diaspora, nous avons décidé d'apporter notre aide en combinant nos efforts et en voyant ce qu'on peut faire sur le terrain ici. Donc nous avons eu des séries de rencontres avec les associations maliennes autour des États-Unis et nous avons mis en place des systèmes de levée de fonds. Donc au jour d'aujourd'hui, grâce à l'effort de tout le monde, nous avons pu accumuler à peu près 15 millions de francs CFA, soit 26 000 $, qui seront aujourd'hui remis à nos partenaires, Relief International qui opère actuellement avec les Maliens qui sont au Niger et Médecins du Monde qui se trouvent à Gao et puis à Kidal. Une autre chose qu'on a faite aussi, c'est la récolte, mais la quête des donations en nature. Donc on a apprêté un conteneur avec 15 grands cartons remplis de donations pour les familles, les enfants, les femmes, les hommes qui ont été déplacés, qui est actuellement arrivé à Bamako et qui sera dans les jours prochains distribué à ces gens. Donc ça c'est à peu près ma brève introduction. Je vais donc mettre la parole maintenant à M. Seydou Thiam. La cérémonie d'aujourd'hui peut être mise sous avoir deux significations importantes. La première, c'est le couronnement d'un travail d'équipe formidable qui a été fait pendant les 6 derniers mois et où tous les Maliens de la diaspora et tous les amis du Mali se sont levés comme un seul homme, comme Ismaël le disait. Et c'est le moment pour remercier, pour moi, pour remercier particulièrement les membres du groupe de travail. Après la marche de Washington, il y a un groupe de travail qui a été mis en place, que moi je coordonnais, pour s'occuper des questions humanitaires. Donc on a entamé différentes approches qui nous amènent aujourd'hui à la remise de ces prix. Et donc les gens du groupe de travail vont se reconnaître, Mabintou, Amadou, Madina, mais ceux qui sont pas là aussi, Adam Mologem, Khadija Konare qui est en Chine, Modibo, et j'en passe. Si j'oublie des noms qui m'en excusent, mais vraiment c'était un travail magnifique de travail d'équipe. Donc la deuxième symbolique de la manifestation d'aujourd'hui, c'est vraiment le couronnement d'une vision stratégique que nous avons essayé de développer en ayant un partenariat stratégique avec les 3 organisations suivantes. Relief International bien entendu, Médecins du Monde et Islamic Relief. Donc dès le début, quand on allait vers les gens pour demander leur contribution, ce qu'on a dit, c'est que premièrement, nous on est ici, on veut travailler avec des professionnels du secteur de l'humanitaire, des gens qui ont l'expérience, qui ont la compétence et la présence sur le terrain. Et deuxièmement, ce qu'on voulait aussi, c'est de s'assurer que l'argent qu'on leur donne, c'est pas simplement donner de l'argent pour dire on aide nos parents dans le Nord, on veut développer un cadre de gouvernance qui nous permettent d'avoir des preuves que l'argent va être utilisé à bon port. Donc les protocoles d'accord qu'on va signer aujourd'hui, c'est vraiment ça résulte d'une démarche professionnelle et de rigueur où nous voulons nous assurer que l'argent qu'on a donné là, aux francs symboliques va être utilisé pour la bonne cause. Comme je suis en train d'improviser, je voudrais un peu faire le point avec vous sur l'évolution de la situation au pays.
Tout d'abord, il y a eu les travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies qui ont eu lieu à partir du 23 septembre dernier et qui ont été marqués à leur début par la tenue de la réunion de haut niveau. Je remercie aussi tout le monde, tous les membres de Washington ici, réunis avec Ismaël, le travail qu'on a fait ensemble. Je me félicite et je félicite tout le monde. Le fait d'avoir cet argent n'est pas grand pour moi, mais la chose qu'on s'est réunis ensemble, avoir au moins 4 États ici, présents ensemble et puis travailler au nord du Mali a été quelque chose réellement réflectant pour moi. Et encore remercier la Radio Union qui a pris l'initiative de ça, de récupérer tout le monde pour venir ensemble en tant que Maliens travailler. Et dans ces parcours qu'on a trouvé que Washington a eu un grand pas devant nous, nous on est venus se réunir avec Washington pour en finir le travail et puis faire le travail ensemble. Donc c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Je remercie tous les Maliens de Texas qui nous ont aidés et le bureau que j'ai travaillé avec eux. Vraiment mes félicitations pour tout le monde et je souhaite qu'on reste ensemble et travailler ensemble, la main dans la main et convaincre d'autres États encore de venir nous joindre pour en finir ce travail-là que le Mali a aujourd'hui comme problème. Je remercie tout le monde. Chers collègues distingués, président des Maliens de Washington, chers compatriotes et illustrés invités, je me sens honoré d'être parmi vous avec ma délégation, celle des Maliens de New York, mon vice-président qui est là, Ladi Fofana, et mon secrétaire général Boubacar Ba. À l'occasion de cette remise de fonds des Maliens de Washington, à travers le Médecins du Monde et le Relief International, je voudrais rassurer tous les Maliens au Mali que nous ne dormirons jamais jusqu'à ce qu'ils soient en paix et en charge de leur vie. Je vous remercie. Merci. Je représente New Jersey, je m'appelle Amadi Kabara. Je remercie spécialement les gens qui sont venus pour aider le Mali. Les Maliens ne sont pas à remercier, c'est leur devoir. Mais ceux qui sont venus nous aider et qui veulent vraiment nous soutenir, nous sommes vraiment heureux de les voir avec nous et nous sommes vraiment fiers d'avoir des gens qui sont prêts pour se déplacer leurs biens et leurs personnes pour nous aider. Vraiment, je suis très content. Merci. À l'endroit de nos partenaires qui sont venus nous joindre ici. Et remerciements à Ismaël et surtout au grand frère Seydou pour avoir facilité ce travail-là. Je ne peux que me réjouir de cet événement, tout d'abord en tant que nordiste, parce que je suis le premier concerné pour ce programme-là, et en tant que Malien aussi. Et je remercie vous autres également pour ce devoir civique que vous avez accompli, mais aussi amical, parce qu'il n'y a pas que des Maliens ici. Donc, à travers ma voix, je transmets la salutation des Maliens des Baltimore et leur remerciement à tout le monde. Sur ce, je vous remercie. Qui nous lie à partir de ce moment à Relief International et à Médecins du Monde. Ce protocole d'accord est très simple. Il dit seulement que nous, Maliens de la diaspora, nous ne sommes pas des organisations politiques. Et les gens avec lesquels nous travaillons aussi ne sont pas affiliés à des organisations politiques ou à tel camp ou à tel camp. Donc tout l'argent qu'on va les remettre sera utilisé au centime près pour les différentes aides qui viennent d'élaborer ici. Donc cet accord signifie cela. Donc nous allons commencer avec Émilie qui représente Relief International. Yeah, yes, for the picture. Un élément qui est important aussi, juste pour, alors que nos présidents signent les trucs, c'est que dans l'accord, en fait, on a demandé, on est tombé d'accord que l'achat des médicaments qui sera effectué à travers ces fonds-là, non seulement on nous donnera les factures, mais le plus important, c'est une fois que l'argent a été utilisé sur le terrain à Ménaka et à Kidal, mais aussi dans le cas des déplacés maliens au Niger, c'est qu'on va nous faire un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds, des photos, des vidéos qui vont nous être envoyées. L'avantage qu'il y a, c'est que ça nous permet, nous,
non seulement d'avoir la conscience tranquille, mais surtout de préparer un package qu'on va envoyer par email à ceux qui ont eu la généreuse contribution de retourner les sous. Donc l'approche professionnelle et rigoureuse que nous essayons d'appliquer, c'est vraiment de part et d'autre, essayer de tomber sur un partenariat stratégique avec ces deux organisations. Merci, la démarche est très noble. $1 million. C'est la remise. Le chèque ne sont jamais assez géants. Il faut voir si mon nom n'est pas écrit quelque part sur le chèque là. Donc le protocole d'accord ainsi que le chèque est mis à Médecins du Monde. Okay, one more time.